On voit le ghosting comme une malédiction, mais c'était une bénédiction cachée. Mentalement, pourquoi ça fait mal? Parce que ton cerveau reste bloqué à chercher un pourquoi, du comment, parce que t'as pas clôturé émotionnellement ce qui t'est arrivé, parce que ça te touche au niveau de tes sentiments et aussi de ta valeur personnelle. Les phrases typiques que tu peux te répéter. Le ghosting, se faire ghoster, ce que c'est vraiment. Le ghosting, c'est pas juste ignorer un message quand tu discutes avec une personne et la personne elle disparaît. Mais c'est disparaître sans un mot, couper le contact du jour au lendemain, sans explication, sans au revoir, sans fermeture. T'as pas vraiment de clarté. Ce que tu penses devient une réalité, c'est-à-dire les mensonges auxquels tu crois, ça devient vraiment une réalité. Surtout quand tu te fais ghoster. Je crois que t'étais important, tu crois qu'il y avait une connexion, et d'un coup, bam, du jour au lendemain, la personne elle disparaît. Tu lui envoies des messages, plus de réponses, tu te poses des questions, et il y a un vide profond, et une forme de culpabilité qui commence à venir. Les profils des ghosters, la peur de l'inconfort, dire la vérité me met mal à l'aise, alors je disparais, comme je l'ai cité avant. Certaines personnes n'ont pas les outils émotionnels pour gérer une discussion honnête, surtout si elles doivent dire quelque chose de difficile. Exemple, je ne ressens plus rien, je suis pas prêt. Deuxièmement, l'évitement émotionnel. Plutôt fuir que de faire face à mes propres émotions. Le ghosting est souvent une forme d'immaturité relationnelle. La personne n'a jamais appris à poser ses limites saines ni à clôturer une relation avec respect. 3. Une connexion superficielle. C'est-à-dire tu peux rentrer en connexion avec une personne sous forme d'apparence, mais tu vas pas chercher à rentrer en profondeur avec ces personnes. Je me suis attaché à une version de toi dans ma tête et maintenant je passe à autre. Parfois la personne était là par besoin, ennui ou par curiosité, mais pas par réel engagement. Une fois le feeling passé, elle se retire sans te considérer et ça te met dans le flou total. Quatrième profil, le ghoster égoïste. Je ne veux pas être vu comme le méchant, donc je disparais. C'est une forme de manipulation passive. La personne évite la confrontation, mais veut garder une image propre envers ta personne. 5. L'indécision. Tu sais pas sur quel jeu ou quel terrain la personne joue. J'ai laissé la porte ouverte, mais j'ai d'autres options. Elle te garde au chaud, revient, repart, te ghost, puis te recontacte. Ça montre souvent un cœur partagé, mais pas forcément un cœur prêt. 6. Souvent les ghosters ils ont des problèmes émotionnels, des blessures non réglées, blessures d'enfance, d'abandon. Quelqu'un qui ghost répète parfois ce qu'il a fait, mais c'est pas une excuse pour ne pas s'excuser envers la personne qui a été blessée. 7. Spirituellement, on ne le voit jamais de cette manière. Un truc que Dieu permet, s'il faisait partie de ton appel, si Dieu t'évitait un lien toxique ou une relation sans fondement, qu'il a retiré du jour au lendemain, qui va pas forcément interpréter quelque chose. Et parfois, le silence de l'homme, c'est la protection de Dieu. Peut-être des choses à l'avenir, des problèmes, des conséquences ou même des manipulations qui t'auraient submergé ou mis dans des états vraiment catastrophiques. 8. Les relations n'étaient pas construites sur la vérité, mais sur le confort, le besoin ou l'illusion. Des fois, Dieu permet que des gens te ghostent, non pas pour te punir, mais pour te protéger de certains problèmes, comme je l'ai cité. Il retire en silence ce qui aurait pu te faire du bruit plus tard. Ce n'est pas toi qui perds quelque chose, c'est l'autre qui a raté l'opportunité de connaître la meilleure version de toi-même. Avance sans amertume, change ton regard, vois cette personne comme une protection, un problème évité dans le futur. Je te dis pas que le ghosting il est inévitable, on est tous humains,
On a tous nos failles, nos faiblesses. Mais au travers de ces différents profils que je t'ai dit, tu peux choisir de réagir de la meilleure manière. C'est dans tes relations, quand tu rencontres une personne, c'est de mettre des barrières saines, des limites, et de te retirer quand tu sens que c'est pas bon ou ça correspond pas forcément à ta personne. En tout cas, sois béni et n'hésite pas à liker et partager.